te dit merci. De bénir, de louer, d'exalter. Merci pour la vie de tes enfants. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es le Dieu qui demeure fidèle à ta parole. Tu veilles sur elle pour l'accomplir. Oh, nous sommes devant toi maintenant. Pour t'exalter, t'honorer. Ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Dans ta présence, je voudrais te remercier, te dire merci sincère. Nous te confier ces moments. Prions l'Esprit de Dieu de venir prendre le contrôle dans chaque vie. Ton peuple qui nous écoute en ce moment, que chacun d'eux soit béni. Seigneur mon Père, que ta présence se manifeste au travers de ce que nous allons dire. Que ton esprit se lève au milieu de ce message afin que chacun en soit béni. Merci Seigneur. Au nom de Jésus nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire merci à Dieu. Bénis Dieu pour la vie de nos auditeurs. Ce Dieu qui est fidèle et juste, il vous bénira, il ne vous délaissera point, il est avec vous, il vous soutient, il vous garde, il est au contrôle de vos vies. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons adorer Dieu. Maintenant c'est Mao. Je voudrais te dire de te tenir dans sa présence. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus, il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout de là confessera que Jésus est
celui qui est assis sur son trône. Saint-Esprit, agis encore. Saint-Esprit, Oh mon Dieu, agis encore. il est le Dieu tout-puissant. Agis Il encore. est celui qui agit dans ta vie maintenant. Ouvre les yeux pour voir Jésus, celui qui est assis sur son trône. Seigneur mon Dieu, Akluno il n'y mauchi. a pas ton semblable. Wedon ko debole dia. Il est le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Wei ma weno pache kaka soye. Tu es celui qui règne dans les lieux très saints. Wei ma weno pache ro fiwi wele. Le ciel est ton trône Jinu kusi wei fisikotoe. et la terre ton marchepied. Bai kumba piano disonlik moe. Je sais que ton esprit est au milieu de nous maintenant. Tundo gbigba toro tenti mi tonti. Et tu es celui qui prend le contrôle. Okwebera che paru fiwe. Mon frère, ma soeur, Bisu no vinyonu. tu vas ouvrir ta bouche et remercier le Seigneur maintenant. Ana kunu tu ebona dokuno akluno. Tu vas te confier à ce Dieu. Ana se wede jonu ma wene o. Ce Dieu qui nous a fait la promesse. Ma wene dakbanu mie. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Edona jomi doa. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jesu dona no kpoka mi kaka so Tu efikon vas beoton. ouvrir ta bouche et le bénir. Ana kunu tu ebona dokpeni. Accorde-lui toute la grâce. Zeki dole bijoli. La gloire est à lui. Iko eton we. L'élevation à lui seul. Zedaka eton dokono we. L'honneur à lui seul. Ye iyo eton we. Il en est dit. Edo ejeka. Élève ta voix et bénis ce Dieu. Kunu tu ebo pa ma wene o. Confie-toi à ce Dieu Se maintenant. wede jonu ma wene o. Confie ton cœur à ce Dieu. Ze iha tu ejonu ma Confie wene o. ton esprit à ce Dieu. Ze gbigba tu ejonu ma wene o. Il est celui qui peut tout dans ta vie. Ewe kpe nu bi udo Et pesa tu me. rien ne lui est impossible. Ndebu no gloria. Prie maintenant Kodeti. et confie-toi à ce Dieu. Wese wede jonu ma wene o. Seigneur, tu es Dieu. Akluno ma we ayi. Nous sommes dans ta présence. Mido teni no tu me. Et dans ta main encore. Lebo drialo tu egona. Fais quelque chose dans la vie de tes enfants. Lebo blon dedo bitu ele si pesa Toi me. qui nous as aimés. We me enyi wanu mie. Toi qui nous as aimés. We me enyi Et wanu qui mie. as envoyé ton fils unique Wa Jésus-Christ. se bitu edo kwa kan Jesu Christ edo. Kona kule mi kan. Oh, que toute la gloire soit à toi. Ni kigole bini tue. Tu es dit d'être élevé. Ajeka bona isedaka. D'être élevé, glorifié. Ajeka bena pa kigonu. On te bénit dans ta présence. Ali don tu pa kigonu edo teni. Loué à jamais. Ye kigo kaka soyi. Au nom de Jésus-Christ. Jesu Christ Tu vas Nazareth. prier encore. Ana lebo kode. Et confier ton cœur entre les mains de Dieu. Kona se iha tu eda lo men Tu bawo. vas dire Seigneur. Anando akluno. Tu vas dire Seigneur. Anando akluno. Je me présente à toi. Nse nyede soklewe. Que l'Esprit de Dieu t'aide maintenant. Gbigbo ma utoni gwalo nu eti. Demandez au Saint-Esprit Bio yesi semi me. de t'aider Doni gwalo nu emi. à ouvrir ton cœur maintenant. Yani hwa iha tu eti. Que la présence de Dieu puisse toucher ton cœur. Onu teni no ma utoni dala iha Que tu. la présence de Dieu puisse toucher ton cœur. Onu teni no ma utoni dala iha tu. Prie l'Esprit de Dieu. Kode se do yesi semi. Agis sur ton cœur. Doni wando iha emi tome. De préparer ton cœur Ni sonda ino iha emi tome. à recevoir cette présence. Emina do yi teni no La ton. présence de Dieu le Père. Teni no ma utoni do. Ta vie Do pesant tu peut me. changer beaucoup de Eke choses. na dio nu De keke. restaurer ta vie. Eke na le fo blok De pesant tu do. reconforter dans ta Eke faiblesse. na le fo blo do maro kan tu me. C'est pour cela que tu dois prier. Ene utu eso ando na hode. Saint-Esprit, Gbigbo wiwe. j'expose mon cœur devant toi. Se iha ti wanu konto eti. Touche mon cœur. Dala iha ti o. Fais quelque chose dans ma vie. Blon dedo pesant ti me. Dans ta main, dans ma vie. Rien no tu do pesant ti ji. Et commence par prier. Si je de hotiti. Masakaya babu shari. Libakaya babu Fais shari. quelque chose dans ma vie. Et rien n'est étonnant de ta part. Quelque Des chose gens pachawé, ah, que non. dans ma vie. Éternel Dieu, grand Dieu, Quelque chose dans ma vie. fais quelque chose dans la vie de tes enfants. Toi qui es le Dieu souverain, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux de cette terre. Oh Seigneur, que ta grâce se manifeste sur ce peuple. Que ta grâce se manifeste dans la vie de tes enfants. Quelque chose Je prie à ce que dans ma vie. l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, maintenant, touche les cœurs, prépare les cœurs. Quelque Et que ta présence se manifeste dans chaque vie. Et techniquement, ta présence se manifeste dans chaque vie. Ta présence se manifeste dans chaque vie au nom de Jésus. Je le prie. Éternel Dieu, accorde-leur cette grâce maintenant. De vivre ta présence. De vivre ta présence.
chose, Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Jésus si comme mi hode. Frère, ma soeur, tu vas prier encore. No bisu no mi yona na lebo Il hode. est le Dieu qui soutient les faibles. Ewe ma we no kwa lo no mado kanu Dans le. ta faiblesse, mon frère, ma So soeur, mado ka tu me no bisu no il bi y a yona. quelqu'un qui a promis de ne jamais t'abandonner. Me de takba do mi kuna joy do pede o. Dans cette faiblesse, So mado ka tu me. est-ce la maladie qui t'a affaibli? Ason we ko we gbojo a. C'est un problème qui pèse sur toi. Takba de we ro pipendo Tu es titwe en a. train de traverser des difficultés. Yada siko de ko zrewe. Je voudrais te dire maintenant, Ndro na don weti. il y a quelqu'un qui est fidèle. No me de bodo peji. Et il t'aime. Enyi wanu e. Il t'aime. Enyi wanu Et e. son amour se manifeste dans ta vie maintenant. Mwanyi to na so a o kle do Et sa presente me. compassion va se révéler dans ta vie. Le bla o kunu me to na de kle do presente C'est me. pour cela que je voudrais te dire, Ene utu aso ndro na don dans we. ta faiblesse, So mado ka tu me dans o. cette situation, Wa siko ene o me o. il est celui qui agit maintenant. Ewe me da nu wa we o. Qui pourvoira tes besoins. Ina pesi nu kuto tu Si le. tu peux tourner tes regards vers lui, Ya si zenu kuntu ero si tu chiton. peux crier vers lui, Asi da kwa sori we o. il t'écoute maintenant. Ena do to weti. Il est prêt à le faire dans ta vie. Edo pesi so me na blo do presente me. Relève le plus faible de sa faiblesse. Eno de mado kano si kpojo to me. Donne la force à celui qui en manque. Eno na hohlo me ba Tu ko vas e. prier maintenant. Ana ko de ti. Demander à l'Esprit de Ana Dieu bio pikpo ma uton. de venir à ton aide Doni wa lo gonu dans mi. cette situation que tu vis. Lo asiku me aro Est-ce pede. une maladie? Azonde we nya. L'Esprit de Dieu guérit. Pikpo ma uton no kwa so no me. C'est un problème qui pèse sur toi. Takba de we ro pikpe we a. Il est en mesure de décanter la situation. Edo pesi so me na pesi Je na. voudrais que tu confies ton cas à Dieu. Turo do alize ni no me to jonu ma u. Confie ta situation à Dieu. Alize asiko to so Pour que pe ma. l'Esprit de Dieu intervienne dans ta vie. Pikpo ma uton ni wa lo gonu we. Tu vas prier maintenant. Ana ko de ti. Dis Saint-Esprit, Do pikpo we. viens à mon secours. Wa lo gonu mi. Viens intervenir dans ma vie. Wa lo gonu Viens presente. intervenir dans mon cas. Wa wa no C'est presente. celui qui soutient les faits. Wa wa no kwa lo no me mado kanu le. Celui qui peut ôter même les obstacles. Wa wa no de enya liglon Qui lese. se tire contre moi. Aliglon do Et ni ko qui se. s'oppose à moi. Eno so ta C'est kota mi le. l'Esprit de Dieu. Wa we ma uton. Tape maintenant. Rien lo to ti. Fais quelque chose. O blon de do presente Il le. est en mesure de le faire. Edo pesi so me na blo. Lève ta voix et prie maintenant. Kunte bo ho de ti. Faire de nouvelles choses dans ma vie, nouvelles choses dans ma vie, nouvelles choses dans ma vie. Jésus, Soit les problèmes qui sont les faire des choses dans ma vie, dans la vie maintenant. C'est pour ça nouvelles que je choses prie en dans attendant ma maintenant. vie, Et que tout obstacle, nouvelles choses bénédiction, dans ma vie. la évolution au nom de Jésus. Que ces obstacles Faire tombent, que de nouvelles choses, nouvelles choses dans ma vie, nouvelles choses dans ma vie, que ta grâce se manifeste dans ta vie maintenant. Que ton soutien vienne en aide maintenant. Quelque chose de oh Jésus, de nouvelles choses dans ma vie, nouvelles choses dans ma vie, nouvelles choses dans ma Jésus sin comme me ho de de. Seigneur, nous voulons te dire merci. Aklu no mi juro na do kunu e. De gloire soit loué. To gigo no yigigo. Je voudrais confier tes enfants en tes mains. Njuro na ze vito le da lo tu Toi me. qui vois même dans la profondeur des cœurs. Wa me no mo gogo ihale to me. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Wa me no peje ihakwa lile me Et koi. rien n'est caché devant toi. On de bu no buto do ya. Je prie pour celui-là qui m'écoute maintenant Ko danu me ne do todo mi etin. et qui
a déjà le dos contre le mur. Nous comptons l'île de Est fatigué complètement. Déboussolé. Comme quelqu'un qui n'a plus d'espoir. J'intercède dans sa faveur. Que la grâce du ciel se manifeste dans sa vie. Le relève de sa faiblesse. Qu'il soit reconforté au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant. Que l'espoir revienne maintenant. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, révèle-toi dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi puissamment. La gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons écouter le message. L'Esprit de Dieu est disponible pour faire quelque chose dans ta vie encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est dispo encore pour faire quelque chose dans ta vie. Je te dis d'être focalisé maintenant dans cette connexion à nous écouter. Amen. Amen. Dieu aime ses enfants. Il est le Père qui n'abandonne pas. Il a dit dans sa parole. Et si tout le monde t'abandonnait, moi Dieu, je n'abandonnerai jamais mes siens. Toi qui m'écoutes maintenant, sois reconforté dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu t'accorde la force. La force qu'il faut pour s'affermir en ces moments difficiles. L'Esprit de Dieu ne t'abandonnera pas. Il est ton guide. Il est ton soutien. Il ne t'abandonnera pas. Il est l'Esprit de la vérité. Amen. Amen. L'Esprit du Père. Et nous avons reçu grâce aujourd'hui. Il nous a envoyé son Esprit et qui nous conduit aujourd'hui sur la terre. Amen. Amen. Que son nom soit loué. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse. Genèse 12. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Genèse aujourd'hui. Nous allons lire le premier verset au verset 7. Lisons. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Le thème que nous avons tiré de ce passage, l'obéissance à Dieu attire la bénédiction. L'obéissance à Dieu attire la bénédiction. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire que nous, les enfants de Dieu, nous devons aujourd'hui marcher dans l'obéissance. Un enfant de Dieu qui devait obéissant. Alors Dieu est content de lui. Et Dieu veut nous voir tous dans l'obéissance. Comme des enfants qui obéissent à leur Père. Et Dieu est ce Père. Et nous, nous sommes ses enfants. Et nous devons lui obéir. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand un homme obéit, un enfant de Dieu obéit. Il marche dans l'obéissance. Il attire la bénédiction de Dieu. Il attire la bénédiction de Dieu sur lui. Amen. Amen. Étant devenus des enfants de Dieu, parce que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes censés marcher dans ce monde comme des enfants obéissants. Des enfants qui obéissent à la parole de Dieu. Des enfants de Dieu qui marchent dans l'obéissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire que quand on parle de l'obéissance, à côté on pourra voir aussi la désobéissance. Mais pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu, la volonté de Dieu pour nous est que nous marchions dans l'obéissance. Obéir à sa parole. Obéir à ses préceptes. Marcher selon ses voies. Alléluia. Amen. Dans l'obéissance déjà il y a une soumission. Personne ne peut vouloir obéir sans se soumettre. Ce qui veut dire que l'obéissance est rattachée à la soumission. Celui qui veut obéir se soumet. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais dire que l'obéissance est un caractère. Caractère ou un principe. On peut s'adopter. L'obéissance. Un caractère ou un principe. On peut s'adopter. Devenu obéissant. Ah, il est devenu obéissant. Il obéit maintenant. À qui? Pas au diable. Nous devons obéir à Dieu au travers de sa parole. Se soumettre à sa parole. Marcher selon sa parole. Vivre comme des enfants dociles à Dieu. Et en cela, il sera en joie. Il sera content de toi. Amen. Amen. Il se souviendra de toi pour beaucoup de choses. Beaucoup de bénédictions. Tu auras sa grâce. Et sa grâce va se manifester dans ta vie. L'un des exemples par rapport à ceux-là qui ont obéi dans la Bible, le cas d'Abraham. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Si nous voyons le cas d'Abraham, là où nous avons lu dans la Bible, la Bible déclare que l'Éternel dit à Abraham, il dit Abraham, il s'appelait Abraham. Il s'appelait Abraham. L'Éternel dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous voyez, alors c'est Dieu qui a parlé à Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Lève-toi et va-t'en. Lève-toi maintenant. Quitte ta patrie. Quitte ton pays. Et va là où je vais
indiqué. C'est comme cela que Dieu a parlé à Abraham. Et quand nous allons voir le cas d'Abraham, Abraham n'a fait que se soumettre à ce que Dieu lui a demandé de faire. Alléluia. Alléluia. Il a obéi simplement. Et il s'est levé. Abraham s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Mon frère, ma soeur, l'obéissance est quelque chose de capital dans la vie d'un enfant. Parce que quand on parle de l'obéissance, son contraire c'est la désobéissance. Or que l'obéissance fait promulguer, amène la promotion dans la vie d'un chrétien. Gloire à Dieu. Alléluia. L'obéissance l'élève. Et l'obéissance l'amène à s'approcher plus de son Dieu. Amen. Amen. Nous devons être ces enfants de Dieu aujourd'hui qui obéissent à Dieu. Au travers de sa parole. L'obéissance élève le chrétien. L'obéissance à la parole de Dieu le promet. L'amène dans la gloire de Dieu. L'élève dans la grandeur de Dieu. L'amène dans la grâce divine. Gloire à Dieu. Alléluia. En tant que des chrétiens, étant devenus des enfants de Dieu, l'obéissance à Dieu nous est imposée. Et c'est devenu chose obligatoire dans la vie d'un chrétien. Parce que quand tu n'obéis pas, tu deviens rebelle. Et la rébellion est accompagnée de la malédiction. La désobéissance est accompagnée de la malédiction. Mais l'obéissance t'amène dans la grâce de Dieu et dans la bénédiction. Elle attire la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est pour cela que tu dois tout faire. Devenir un enfant de Dieu obéissant à Dieu. Qui obéit à la parole de Dieu. Qui marche selon ses promesses. Qui marche selon sa parole. Qui marche selon ses préceptes. Nous devons nous soumettre à sa parole. Nous devons nous donner à part entière à sa parole. C'est obligatoire. C'est obligatoire pour chaque chrétien. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu a parlé à Abraham, il s'est levé en même temps. Il ne s'est pas justifié. Il n'a rien dit. Mais il n'a fait qu'obéir à ce que Dieu lui a demandé de faire. Alléluia. Amen. Ton obéissance doit t'accompagner à poser l'acte en même temps. En même temps, tu dois poser l'acte d'obéissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Dieu te parle, si Dieu s'adresse à toi, si Dieu manifeste sa volonté dans ta vie, ah, mon enfant, je veux que tu te comportes de cette manière. Tu es obligé de te soumettre. C'est ce que Abraham a fait. La Bible a dit, Dieu lui a dit, quitte ton pays et va-t'en. Je vais te montrer un pays et tu iras à cet endroit. Il a obéi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Les chrétiens d'aujourd'hui, excusez-moi beaucoup, cherchent des justifications. Et on cherche des mots et des phrases pour se justifier. Ils ont toujours des idées pour se justifier. Est-ce que l'homme doit se justifier devant Dieu? Nous n'avons pas de justification à donner. Mais nous devons nous soumettre. Nous devons nous soumettre à ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons nous soumettre à ce que Dieu te dit de faire. Et le faire comme il te le demande. C'est très important. Il a dit lève-toi et vas-y. Je vais te montrer un pays. Et c'est là que tu iras. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Beaucoup aujourd'hui, étant devenus des chrétiens,
continue de marcher selon leur voie. Et ça ne peut pas marcher. Mon frère, ma soeur, si réellement tu as choisi Christ dans ta vie, il te faut une soumission à la parole. Cette soumission s'impose à nous. Cette soumission s'impose à nous. Abraham se soumettait à ce que Dieu lui recommandait de faire. Et c'est ainsi qu'il est devenu ami de Dieu. L'obéissance à Dieu t'amène à devenir ami de Dieu. L'obéissance à Dieu t'amène à devenir un avec Dieu. Un proche de Dieu. L'obéissance à Dieu t'amène à entrer dans une relation avec Dieu. Une connexion permanente. Dieu aime ses enfants qui lui obéissent. C'est comme un père de famille. L'enfant, les enfants que tu as, ces enfants qui obéissent à ce que tu demandes à ce qu'ils fassent, on n'aime plus cet enfant. Alléluia. Amen. Dieu, il est Père. Il est notre Père. Alléluia. Amen. Nous lui devons toute soumission. Nous devons soumettre à sa parole, à ses recommandations et suivre sa ligne. Ce qu'il nous demande de faire. Nous devons nous soumettre. Ta soumission à obéir à Dieu t'amène dans la grâce, t'amène dans les bénédictions. Le terme a dit que l'obéissance attire la bénédiction. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez ce que Dieu a dit. Regardez ce qu'il a dit à Abraham. Dis, si tu te levais, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Vous voyez ce que l'obéissance fait. Je t'ai dit de te lever et de quitter ton pays. Et si tu quittais ce pays, je vais faire de toi une grande nation. Alléluia. Amen. Le fait de ne pas obéir à Dieu peut devenir un obstacle devant toi. Empêcher ton évolution. Empêcher ta grandeur. Empêcher tes bénédictions. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Une chose est de vouloir comprendre que ce Dieu, il est le Dieu qui détient le monde entier en ses mains. Alléluia. Amen. Et il sait ce qu'il te faut. Il sait ce qu'il te faut. La voie que tu dois prendre et qui t'amènera dans ta destinée. Il ne te demandera jamais quelque chose qui va te faire échouer. Il ne va jamais te conduire dans le malheur. Mais tout ce qu'il nous demande, tout ce qu'il nous invite à faire, c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour notre bien. C'est pour cela. Nous devons nous soumettre à ces préceptes. Nous devons être des enfants qui sont prêts à l'écouter. Parce que si tu n'es pas un enfant de Dieu qui écoute Dieu, il n'est pas écouter la parole, il te sera difficile de lui obéir. Il faut écouter avant d'obéir. Nous devons prendre soin de se rallier à ce Dieu aujourd'hui, se rattacher à lui davantage, à l'écouter. Le peuple de Dieu aujourd'hui a besoin d'écouter Dieu. Le peuple de Dieu aujourd'hui a besoin d'écouter son Dieu. Ton Dieu à toi. L'oreille que nous avons peut écouter beaucoup de choses. Mais ce qui est important pour toi, qui doit t'amener au bon port et qui ne va pas amener l'échec dans ta vie, c'est d'avoir l'oreille qui écoute Dieu. Après avoir écouté, tu obéis. La question est de savoir combien sont ceux-là qui sont dans le monde aujourd'hui, qui sont des chrétiens et qui sont prêts à écouter Dieu. On entend sa parole, on lit sa parole, mais on fait tout comme si on n'a pas compris. On fait tout comme si on n'a pas entendu.
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Dieu ne sera pas d'accord. Tu peux te tenir, tu peux te retrouver contre des obstacles pour te limiter dans certains domaines. Cela peut détruire même ta foi. Parce que ce que tu attendais de ce Dieu, tu ne l'as pas eu. Donc quelque chose a manqué. Obéis à Dieu. L'obéissance à Dieu qui attire la bénédiction dans notre vie est capitale. Dieu a dit, si tu obéissais, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je te rendrai plus grand. Et ton nom sera grand dans ce monde. Tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai et je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez ce que l'obéissance fait. L'obéissance à Dieu amène la protection sur nous. L'obéissance à Dieu nous fait épargner beaucoup de dangers. Et nous garde loin de l'ennemi. Alléluia. Amen. Dieu dit, si tu obéis à ce que je te demande de faire, je bénirai ceux-là qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Voyez ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un prend le soin d'obéir à Dieu et marche dans cette obéissance, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu marche avec lui dans une ligne étroite, en collaboration avec lui. Il te garde et il te soutient. Il marche à tes côtés. Il a les yeux sur toi. Voyez, il dit, il bénira ceux-là qui te bénissent. Ce qui veut dire qu'il a l'œil sur toi. Il maudira celui-là qui va te maudire. Oh, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que celui-là qui obéit à Dieu, Dieu le garde. Et l'ennemi n'arrive pas à le toucher. Il combat ceux-là qui vont te combattre. Il se lèvera contre ceux-là qui se lèvera contre toi. Parce qu'il a dit, je maudirai celui-là qui te maudit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. L'obéissance à Dieu amène une forte protection sur ta vie. Alléluia. Amen. L'obéissance à Dieu t'élève. Alléluia. Amen. Dieu dit, si tu obéis, je bénirai tous ceux-là qui te bénissent. Ce qui veut dire que celui qui obéit à Dieu, il devient quelqu'un qui est béni. Et ceux-là qui se lèvent pour le bénir sont bénis en retour aussi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit qu'il bénira ceux-là qui te bénissent. Tu deviens une bénédiction pour les autres. Alors, tu deviens une bénédiction pour ton entourage. Ceux-là qui auront un bon cœur envers toi, ils seront bénis aussi en retour. Parce que il y a un Dieu qui marche avec toi désormais. Tu as choisi de rester obéissant à lui. Marcher dans l'obéissance. Marcher dans la soumission à sa parole. Veille sur toi désormais. Il te garde. Il te protège. Il est à tes côtés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu aujourd'hui, nous devons obéir à ce Dieu. Et continuer à marcher dans l'obéissance. Pas obéir à Dieu pour un moment, un temps record. Mais nous devons continuer dans cette obéissance. À se soumettre à lui. À évoluer dans cette soumission-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit grand sur ta vie. Et que toi tu sois humble sous lui. Humble sous ce Dieu. Laisse Dieu demeurer grand dans ta vie. Quand tu
marches dans la soumission, dans la soumission à Dieu, Dieu devient grand sur ta vie. Et toi, tu es humble sous lui. Et quand les gens te voient, ils voient la grandeur de Dieu au travers de toi. Laissez la grandeur de Dieu s'éclater dans vos vies. Quand on marche dans l'obéissance, la grandeur de Dieu se lève au-dessus de toi. Et n'importe où tu passeras, cette grandeur sera visible. Parce que tu marches dans l'obéissance, dans une soumission totale à sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde attend pour voir cette grandeur aujourd'hui. La grandeur de Dieu révélée dans la vie des enfants de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et n'importe où tu passes, cette gloire demeure sur toi. Il y a un Dieu qui est en relation avec ta vie. Un Dieu vivant à qui tu obéis, à qui tu t'es soumis. Il devient grand dans ta vie. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous devons marcher avec Dieu comme Abraham l'a fait. C'est très important. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Au verset 4, la Bible dit qu'il partit comme l'Éternel le lui avait dit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il s'est levé pour poser l'acte. Quand Dieu te parle, tu peux te dire oui, je suis d'accord, je vais le faire. Mais autre chose est de se lever quand il le faut, au moment opportun. Quand Abraham a reçu la nouvelle, il s'est levé automatiquement. C'est ce qui est dit au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu lui a parlé. Il n'a plus hésité. Il n'a plus aller consulter quelqu'un. Il n'a plus cherché à voir où se trouve la vérité dans tout ça. Mais il s'est levé en même temps. Il a obéi. Un signe d'obéissance t'amène à te lever promptement. Quand Dieu te parle, il faut se lever au moment opportun. Comme on le voit aujourd'hui, à rester là tout distrait. Dit, oh non, je dois consulter mon ami d'abord. Je dois consulter mes parents d'abord. Je dois aller voir d'abord où on m'envoie si le lieu est aisé pour que je puisse aller là-bas. Des arguments qu'on a lus aujourd'hui pour se justifier devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons aucune justification à montrer à Dieu que nous avons raison. Mais pour nous, le chrétien doit se soumettre et se lever au moment opportun. Quand Dieu te dit de te lever, pourquoi tu veux remettre cela demain? Qu'est-ce que Dieu est en train de te confier? Il est en train de te confier une tâche. Il veut t'envoyer quelque part. Il veut que tu quittes un lieu pour un autre lieu. Qu'est-ce que Dieu désire? Qu'est-ce qu'il désire pour toi? Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Qu'est-ce que ton oreille est en train d'entendre? Est-ce que Dieu n'est pas en train de te parler sur une situation quelconque? Lève-toi, mon enfant. Va faire ci et ça. Ou de ce lieu pour un autre endroit. Lève-toi et commence par faire quelque chose. Quelque chose pour moi. Est-ce que Dieu ne t'a pas envoyé dans une direction? Tu es là chercher à voir encore. Comment vais-je le faire? Oh, ce sera tard. Autant pour toi de te lever promptement comme Abraham l'a fait. Dieu lui a parlé. Lève-toi. Quitte ta patrie. Vas-y. Je vais te montrer un pays. Et là, tu vas résider. Gloire à Dieu. Alléluia. Et au même moment, il s'est levé automatiquement. Mes frères et sœurs
dans le Seigneur. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Quand Dieu parle, devons-nous lever au temps opportun, promptement, à obéir à ce que Dieu nous recommande de faire. Et quand nous agissons selon ses principes, comme il le veut, c'est en cela que l'obéissance attire la bénédiction, attire la grâce. Il s'est levé et il est parti comme Dieu le lui a recommandé. La Bible a dit Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme. S'appelait Abraham avant. Donc quand il s'appelait Abraham, c'est en ce moment que Dieu lui parlait. Il a pris sa femme Sarai et l'autre fille de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Parti pour aller dans le pays de Canaan. Gloire à Dieu. Alléluia. Le pays que l'Esprit de Dieu lui a montré. L'Esprit de Dieu lui a parlé. Va à Canaan. Et il s'est dirigé vers Canaan. Il n'est pas allé à un autre endroit, mais il a suivi la voie de l'Esprit. L'obéissance nous amène à suivre la voie de l'Esprit, à obéir à la voie de l'Esprit de Dieu, à faire ce que l'Esprit nous recommande de faire. C'est très important. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce sont les caractéristiques de l'obéissance. L'Esprit a dit à Abraham, va à Canaan. Il a pris sa femme, il a pris son neveu, et ils sont partis en direction de Canaan. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose de très important que nous devons voir là. Remarquez à ce niveau. Il est allé dans la direction où l'Esprit de Dieu lui a indiqué. Directement, la direction dans laquelle l'Esprit de Dieu l'a envoyé. Canaan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où est-ce que Dieu t'a envoyé? Tu as écouté la voix de Dieu. Il t'a dit de te lever. Pour aller où? Est-ce que Dieu t'a dit d'aller à Saint-Jean et tu prends la direction de Saint-Hérita? Dieu te dit, va en Côte d'Ivoire et tu prends la direction du Cameroun? C'est toujours la désobéissance. C'est vrai que tu as écouté la voix. Dieu t'a dit de te lever pour aller dans telle direction. Est-ce que tu as exécuté, tu l'as fait comme Dieu te l'a recommandé? L'Esprit de Dieu a dit à Abraham, va à Canaan. Et il est allé à Canaan. Mais toi qui m'écoutes maintenant, dans quelle direction l'Esprit de Dieu t'envoie? Ou bien dans la maison de Dieu. L'Esprit de Dieu veut que tu rejoignes le groupe de la chorale. Ou bien tu entres dans le groupe des intercesseurs. Ou bien que tu commences par conduire le département des enfants. Et tu t'es dit non, ce n'est que des enfants. Moi je veux conduire les grandes personnes. Là, alors là, c'est plus grave encore. Alléluia. Amen. L'obéissance nous amène à suivre l'Esprit de Dieu dans la direction dans laquelle il nous envoie. Nous amène à suivre la direction. Tu dois aller dans cette direction. L'Esprit de Dieu t'envoie. Mais ne va pas ailleurs. Ne va pas vers autre chose. Alléluia. Amen. Va dans la direction dans laquelle l'Esprit de Dieu t'envoie. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons remarqué cette obéissance dans la vie de Abraham. La Bible dit qu'Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem.
jusqu'aux chaînes de Morée. Hein? Les Cananéens étaient alors dans le pays en ce moment. Et qu'est-ce que Dieu a fait encore? L'Éternel a paru à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham partit là. Il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Il lui était apparu. Vous voyez ce que l'obéissance fait? Un homme qui a décidé vraiment d'obéir à Dieu. Alléluia. Dans l'obéissance, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? L'Esprit de Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. Tu vas commencer par écouter la voix de l'Esprit, la voix de Dieu, qui te dira ce que tu dois faire, qui te dira toujours ce que tu dois faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand Abraham a obéi, continue à marcher dans son obéissance, sur tout ce que l'Esprit de Dieu lui indiquait de faire. Arrivé à un moment, il s'est rendu à Canaan. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit encore? La Bible dit que l'Éternel a paru à Abraham. Et dit à Abraham, je te donnerai et à toi et à ta postérité ce pays. Et là, Abraham a fait quoi? Abraham a bâti un hôtel à Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'était sous la direction de l'Esprit de Dieu. En fait, c'est ce que l'obéissance fait. L'obéissance ouvre tes oreilles spirituelles. Et désormais, tu vas écouter l'Esprit de Dieu qui te parle. Beaucoup sont ceux-là qui sont des chrétiens aujourd'hui et qui n'arrivent pas à capter la voix de l'Esprit. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne sont pas sur la voie de l'obéissance. La désobéissance ferme tes oreilles spirituelles. Dieu sera en train de te parler, mais tu ne pourras pas écouter. Tu ne vas rien entendre parce que tu vis dans la désobéissance. La désobéissance amène les chrétiens dans le malheur, sous la malédiction. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais quand tu es un enfant obéissant à ce Dieu, et tu marches dans la soumission, mon frère, ma soeur, tes oreilles spirituelles sont captées à l'Esprit de Dieu. Et tu reçois de Dieu. Dieu pourra te parler désormais. Il pourra t'indiquer beaucoup de choses, montrer beaucoup de choses. Regardez comment Abraham est devenu un ami intime de Dieu. La Bible a dit tout ce que Dieu voulait faire en son temps. Tout ce que Dieu se lève pour faire, il les a toujours révélés à Abraham. Il les montre à Abraham. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ma prière pour toi est que tu deviennes cet Abraham aujourd'hui sur la terre. En connexion avec Dieu. J'en suis sûr que l'obéissance peut t'amener à ce niveau. Devenir un ami intime de Dieu. Se soumettre à la parole de Dieu. Ne pas suivre le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un mélange dans le monde aujourd'hui. Mais nous devons savoir faire la part des choses. Grâce à l'Esprit de Dieu qui est sur la terre aujourd'hui et qui nous conduit dans la vérité. La parole de Dieu a dit que c'est un esprit de vérité et qui nous conduit dans toute la vérité et demeure toujours malgré tous ces tumultes que nous ressentons dans le monde aujourd'hui. La vérité demeure vérité. La vérité demeure vérité. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit appelé l'esprit de vérité et qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Malgré le mélange, la confusion de part et d'autre, la vérité demeure. Dans l'obéissance, ta vie est connectée à la vérité. Et la vérité te conduit désormais. La vérité t'amène dans la grâce de Dieu. La vérité te fait baigner de tout danger. La vérité te garde sous un ciel béni.
Gloire à Dieu. Alléluia. La vérité et l'Esprit de Dieu à côté de toi. Alléluia. Amen. Abraham a demeuré, il a demeuré dans cette vérité. Son oreille spirituelle était ouverte. Et l'Esprit de Dieu lui parlait de temps en temps. Aujourd'hui, chose rare sur la terre aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, nous devons revoir notre connexion avec Dieu. Tout en revenant dans l'obéissance à ce qui est écrit dans la Bible, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous devons revenir à cela. C'est vrai que le monde parle aujourd'hui. Il y a beaucoup de voix qui se font entendre. Mais mon frère, ma soeur, la meilleure voix que tu dois suivre, la meilleure voix que tu dois écouter, que tu dois suivre, est la voix de la parole de Dieu. La voix de la parole de Dieu qui t'amène sur le chemin droit, à ne pas dévier ni à gauche ni à droite, mais qui te garde. Quand on est sur la voie de la parole de Dieu, on est soutenu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On est soutenu. On est affermi. Quoi qu'en soit le vent qui soufflera, tu demeureras toujours. Tu demeureras toujours. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. L'obéissance à Dieu a amené Abraham dans son intimité totale avec Dieu. Si bien que Dieu a fini par le bénir. Et toi là, je vais te bénir. Et je bénirai ta postérité. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'obéissance a des dimensions. Niveau par niveau. Tu as commencé petitement. Tu as commencé petitement aujourd'hui. Mon souhait pour toi est que tu puisses évoluer là-dedans. Tu dois progresser dans l'obéissance. Évoluer. Progresser. Il y a dimension par dimension. Abraham même il a commencé petitement. Alléluia. Amen. Et il se réjouissait dedans. Parce qu'il écoutait, il a commencé par écouter la voix du Père. Il était ravi. Quand Dieu lui parle, il est content. Il est entré dans une connexion. Et ça a commencé par évoluer. Niveau par niveau. Jusqu'à ce que Abraham et Dieu sont devenus un. Nous devons atteindre ce niveau aujourd'hui. C'est ce que Dieu désire. C'est ce qu'il veut pour nous. Ses enfants et lui deviennent un. De quel côté tu te trouves, mon frère, ma soeur? Plus tu rédis ton cou à ne pas te soumettre à la parole de Dieu, tu es plus éloigné de Dieu. Tu seras encore plus éloigné de Dieu. Tu risques de te retrouver sous la malédiction. Car la désobéissance amène la malédiction. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Regardez le niveau que Abraham a pu atteindre dans son obéissance. Ce que cela a engendré dans sa vie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et les écrits en parlent aujourd'hui. Regardez juste où il est allé. Toucher le cœur de Dieu. L'obéissance touche le cœur de Dieu. Quand son enfant lui obéit, se soumet sans se justifier, son cœur touché. Et il a envie de te faire du bien. Alléluia. Amen. Il pourra te regarder d'un œil favorable. Il a envie de te faire du bien. Plus tu évolues dans l'obéissance, plus il se manifeste dans ta vie encore. Il se révèle dans ta vie. Il t'attire et tu es tout proche de lui. Il permet l'approche. Il permet l'approche. Quand on obéit, Dieu même permet l'approche. Gloire à Dieu. Amen. Spirituellement, tu vas te retrouver tout près de lui. Amen. Amen. Plus tu obéis encore, tu t'approches de lui. Plus tu t'approches de lui, plus tu es béni. Plus tu es béni. Plus tu l'écoutes, tu l'entends parler davantage.
son esprit te révèle beaucoup de choses. Son esprit te révèle beaucoup de choses. Les choses les plus cachées. Ce que les autres n'ont pas entendu, toi tu pourras facilement entendre cela. Parce que tu as choisi d'obéir à ce Dieu. Tu as choisi de soumettre à ce Dieu. C'est très important. Gloire à Dieu. Donc Abraham était content de vivre dans cette obéissance, d'évoluer à écouter Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait par finir? Il a dû bâtir un autel à Dieu. Waouh! Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a pris l'engagement. Quand Dieu l'a béni, il dit je te bénirai, je bénirai ta postérité. Alléluia. Amen. Et Abraham bâtit là un autel à Dieu qui lui était apparu. Dieu est apparu à Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham. Et Abraham s'est dit, le niveau que j'ai atteint avec ce Dieu maintenant, il faut que je lui bâtisse un autel. Encore, il a par cet autel, la relation qui était avec Abraham et Dieu s'est consolidée encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est devenu un autel maintenant. Et l'Éternel, il a construit un autel à Dieu. Cet autel, sur cet autel, la présence de Dieu descendait. Alléluia. Amen. Et c'était une relation, c'est devenu une relation fiable, une relation très forte entre Dieu et Abraham. C'est en cela que je te disais qu'il y a niveau, tu descends d'un niveau à un autre niveau quand tu évolues dans l'obéissance. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever et construire un autel à Dieu. À moins que Dieu même ne te permette cela. En son temps, le temps d'Abraham, tous ceux-là qui ont construit, qui ont pu établir des autels à Dieu, l'ont fait sous la direction de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu même qui les inspirait à lui établir un autel. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est une autre forme de dimension spirituelle. Plus élevé encore. À être en mesure, celui-là qualifié, qui pourra établir un autel à Dieu. Donc dans sa relation avec Dieu, Abraham est allé à un niveau où il peut maintenant établir un autel à Dieu. Donc quand tu évolues dans ton obéissance, toujours dans la soumission à ce Dieu, alléluia, Amen. Spirituellement, ta vie entre en relation même avec l'autel de Dieu. L'autel de Dieu dont nous parlons aujourd'hui devenu la présence de Dieu spirituelle que nous vivons au travers de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tous les enfants de Dieu aujourd'hui qui arrivent à vivre cette présence dont nous parlons. Amen. Amen. Donc dans ton obéissance, à évoluer dans cette obéissance, à se soumettre à sa parole. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Tu entres dans une relation intime avec Dieu et t'amène en relation avec son autel. Là où lui-même il réside, là où se trouve son trône, ta vie à toi entre en connexion avec ce lieu. Imagine tout ce qui pouvait se passer dans ta vie. Si un homme entre en relation avec l'autel de Dieu aujourd'hui, l'autel de Dieu, là où Dieu est présent, là où Dieu réside, un homme qui entre en relation avec ce lieu ne pourra plus demeurer les mêmes. Sa vie deviendra extraordinaire. Il deviendra une exception. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'Abraham
relation, en cette relation intime avec Dieu, au travers de cet autel qu'il a construit à Dieu. C'est très important. Alléluia. Évoluer dans l'obéissance. Ne pas le faire pour un temps et abandonner. Oh, avant j'obéissais à Dieu. Ce n'est pas maintenant que vous allez me culpabiliser. Mon frère, ma soeur, tu dois continuer. Je t'invite à continuer à obéir à Dieu. À sa parole. Parce que sa parole est notre boussole aujourd'hui. Et qui nous conduit. Et qui nous montre le bon chemin. Là où nous devons prendre. Elle est prête à nous montrer la voie. Elle est prête à nous soutenir. Elle est prête à nous parler à tout moment. Gloire à Dieu. Alléluia. La vie est en elle. La parole, elle continue de se manifester. Elle continue de parler. Elle continue de s'adresser aux enfants de Dieu. Et qui doit se soumettre à cette parole. Et qui doit obéir à cette parole. Qui doit prendre au mot cette parole. C'est très important. Afin d'attirer la grâce de Dieu sur soi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons lire encore dans ce passage. Nous allons lire dans Ésaïe 48, le verset 18. Ésaïe 48, verset 18. Il n'y a rien de bon que de marcher dans l'obéissance à Dieu. Si nous voyons dans Ésaïe 48, regarde ce que Dieu dit dans le verset 18. Amen. Gloire à Dieu. Dieu, il est fidèle à sa parole. Il fait beaucoup de choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Il est à tes côtés. Gloire à Dieu. Alléluia. Isaïe 48, nous sommes là. Oui. Le verset 18. Ésaïe 48, verset 18. Oh, la Bible déclare. Oui, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Vous voyez ce que Dieu a dit? La parole dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Vous voyez que l'obéissance attire la bénédiction. L'obéissance nous amène à être attentifs à Dieu. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il est en train de me commander? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire de faire? Je dois comprendre. Je dois écouter. Je dois être attentif. Gloire à Dieu. Amen. Quand quelqu'un te parle, et si tu n'es pas attentif, tu ne pourras pas capter ce qu'il est en train de te dire. Les enfants de Dieu aujourd'hui ont besoin d'être attentifs à Dieu. Dieu n'a pas changé. Il continue de parler. Il continue de parler. Mon frère, ma soeur, Dieu continue de parler. Il te parle. C'est à toi d'être attentif à ce Dieu. Remarquons dans le monde aujourd'hui toute une distraction. Beaucoup de choses peuvent distraire l'homme. Ne vous laissez pas la distraction. Mais marchez dans l'obéissance à Dieu. Dans la soumission. Nous devons être attentifs. Il veut te dire beaucoup de choses. Te montrer la voie. La voie est devant toi, peut-être que tu n'as pas vu. Tu n'as pas compris. Et Dieu, il te montre la voie. Alléluia. Amen. Il faudrait être attentif afin de capter ce qu'il est en train de te dire. Oh, si tu étais attentif,
à mes commandements, à ma parole, à ce que je suis en train de te dire. Si tu avais prêté attention, si tu avais compris, si tu t'es levé, si tu pouvais te lever au temps opportun. Alléluia. Amen. Si tu pouvais te lever au temps opportun, c'est ce qu'il est en train de dire. Si tu pouvais te lever au temps opportun, quand je te demandais de te lever, si tu y étais attentif, si tu m'avais écouté, ton bien-être serait comme un fleuve. Gloire à Dieu. Amen. Ta vie serait comme un fleuve. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ta destinée serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Qu'est-ce que l'homme veut aujourd'hui dans ce monde? La paix. La paix. Avec ce Dieu, nous avons cette paix. Jésus, quand il voulait monter au Père, il a dit que ma paix soit avec vous. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons marcher dans cette obéissance. L'obéissance, c'est attirer la bénédiction dans notre vie. Et cette dimension d'obéissance doit évoluer et de gravir cette dimension. Monter. Alléluia. Amen. Évoluer dans l'obéissance jusqu'à entrer dans une relation intime avec Dieu. Une relation intime, une relation très forte. À entrer en connexion avec l'autel de Dieu même. Dieu et toi, vous devenez un dans sa présence. Gloire à Dieu. Alléluia. Et qui fait de toi un homme différent sur la terre. Je serai 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 un homme différent sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ton obéissance à Dieu t'amène à devenir un homme différent sur la terre. Écoutez Dieu, est attentif à Dieu. Il a beaucoup de choses à te dire. Sois béni dans ce message. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais te demander de prier maintenant. Demander à l'Esprit de Dieu de t'aider afin de marcher selon sa parole. Que tu puisses marcher selon ce que tu as écouté maintenant. Nous en avons besoin. Cet esprit aide-nous. Cet esprit vient à notre secours. Autre chose est d'écouter la parole. Mais autre chose est de la mettre en pratique. Je voudrais prier pour vous maintenant. Seigneur notre Père, je voudrais confier tes enfants qui nous ont écoutés maintenant en tes mains. Et je prie pour tout et chacun d'eux. Seigneur, tu as permis à ce qu'ils écoutent ta parole. Maintenant je prie pour eux que la grâce pouvoir garder ce message et marcher selon tes préceptes soit leur portion dans le nom de Jésus. Je prie maintenant contre toute forme de désobéissance qui serait liée à ton cœur maintenant d'être brisé dans le nom de Jésus. Je prie maintenant sur ta vie maintenant que toute opposition à l'obéissance qui te contrôle, qui t'empêche d'obéir à Dieu, qui combat ton cœur, qui t'empêche de te soumettre à ce Dieu, au nom puissant de Jésus, soit brisé maintenant. De la grâce que Abraham a reçue, il a marché en intimité avec Dieu. Seigneur, que cette grâce se répand sur ton peuple aujourd'hui, se répand sur ton peuple aujourd'hui, pour que chacun d'eux devienne des enfants obéissants. Dans l'obéissance, la bénédiction qui en découle soit leur portion. Merci Seigneur, parce que je vois les cœurs changer maintenant. Je vois les pensées changer maintenant. Désormais, tes enfants sont devenus des enfants obéissants maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom.